Bonjour tout le monde. Donc je reviens vers vous après une petite différence avec l'ancienne et la nouvelle. Donc là je suis tombé sur une vidéo de présentation vraiment du véhicule. Donc Slimmer and on va la sleeker partager than ensemble before pour and que vous have more puissiez voir prominent LED les daytime running différences. lights. They've got a bit more Audi with the Enfin la headlight. voir vraiment en Also, présentation. they've done away with the old Donc fog lamp on je the découvre venting la vidéo en sides même here. temps que They've vous, just donc elle a l'air pas mal. one big central Donc vent. I think the car bah, looks a little je bit vous more laisse regarder la aggressive than vidéo. before, less fish-like. Do you know what? I think there's a little bit of the hint of the Hyundai Ioniq 6 about it. Or maybe, if I'm being a bit kinder, an Aston Martin Vantage. From the side, the Model 3 is very similar to before because this is actually a mid-life facelift, not an all-new car. However, there are some new alloy wheel designs, so you get 18 and 19 inches, and the 19 Ouais, les aéroïles sont these quand are même plus have these sympas. special slats inserted there, which make the wheels look a little Les bit jantes ont l'air pas mal larger than aussi. normal. Also, there's two new paint schemes. There's an ultra red, which is very similar to what you Le get nouveau on the rouge. new Tesla Model S, and then this stealth grey, which is pretty nice. Finally, around the back, there are some new taillights, and they're no longer split like on the previous car. Alors vous allez voir quand il ouvre le coffre, vous voyez les feux se lèvent en même temps que le coffre. Alors qu'avant c'était c'est un petit peu à la façon Audi. Here on the inside, there is a new dash design. The general idea is the same with this large landscape screen and the very minimalist dash. However, the design of it is different. You've got Il est quand même LED sympa à lighting l'intérieur. up there. This panel here, you can actually personalize it with different materials and colors. You've got this big central vent. Also, the steering wheel is different. So now you've got the indicators on there. So there's no stalks at all on this car. You used to have the indicators on a stalk and the cruise control on a stalk as well. The horn is also now on the center of the steering wheel, which makes it easier to if there's an emergency. Other changes include a redesign of the center console, got these aluminium bits here to make it feel a bit more expensive. And Tesla claim they have improved the Le quality compartiment of the qui protège bien materials les gobelets. inside this car. Does feel a little bit better than before. But the improvement in quality isn't just for show. You see, Tesla chose the materials, their ability to absorb noise as well, because one of the ways to make the car more quiet and Ah oui, j'avais oublié de dire aussi qu'il y avait le double vitrage à l'arrière, comme sur les modèles Y. Into the cabin in the first place. So the old Model 3 had acoustic glass on the windscreen and the front windows, but now it has it on the rear windows and the back window. They've also fitted more sound insulation to the car. There's also a little uptick in the bonnet to help deflect wind over the windscreen. Also, what they've done is fitted some new tyres specifically developed for this car, which reduce road noise. The overall effect of this, according to Tesla, is a 30% improvement in wind noise and ambient noise, which means basically if you pull up at the traffic lights and there's a truck chugging along next Donc on to voit you, le plafonnier, c'est toujours la même chose, hein, c'est pas comme le Y où il y a tout le toit en verre, il y a toujours le montant central sur celle-ci. C'est comme l'ancienne. Suspension and a 20% improvement in road noise. Another way Tesla has tried to make this Model 3 feel more luxurious is to improve the suspension. So the old Model 3 was pretty good at dealing with bigger bumps, but it would tend to fidget over imperfections in the road. So to try to address this, what Tesla have done is upgraded the suspension. So they've fitted new springs and dampers. They've altered the geometry of the front suspension. They've changed the way they're mounting the subframes to the actual chassis with more bonding points, and they've uprated the bushings as well. They've even worked on the tyres, so as well as improving road noise, these tyres are apparently more cushioning, so they help iron out some of the bumps in the road. Obviously, Tesla has updated the technology. Apparemment, il n'y a plus de pneus Michelin, ils ont que du Hankook maintenant. The same as before, and the processor behind it is the same as before, but the screen itself is now brighter and more responsive. You've also got the new Airway 2.0 system, so that's the ventilation system which has been upgraded. And now, unlike before, you can actually turn off the passenger air system if you want to, or turn it on again. So if you or your passenger can't agree on what fan speed to have, that's not a problem anymore at all. Tesla have also improved the Bluetooth in this car. So before you had one central system with a collection of microphones, now you have two systems, one on each side, so you should have better audio phone calls. They've also improved the Wi-Fi connectivity, so you can do things like download stuff while parked slightly further away from your house and the router. They've improved the
connectivity to your phone, so when you're using your phone as your key, the car will recognize your phone while you're further away from the vehicle as well. Another thing they've done is updated the stereo for even more bass and punch, and it now has 17 speakers instead of 14 speakers. As before, you've got wireless charging here, and underneath the center console there is a USB-C port which can charge at 65 watts, so you can actually charge a laptop off it. You've also got two USB-C ports here in the back as well. But the big news is this screen. Ah, là, on aperçoit vraiment l'écran. So they can do things like control the stereo. Ils ont fait un bel écran, je trouve, hein, quand même. And they can even watch movies and play games. Ça, c'est génial. Tesla has also updated the geometry of the seats to make them a little bit more reclined and comfortable, though I still do find them a little bit too close to the floor, so your knees are quite high up and you can't really stretch your feet out underneath the seat in front. However, the seats are now perforated, which looks a little bit more. Ah, il y a même les sièges ventilés à l'arrière, vous voyez, ça je savais pas. Ah, ça c'est top aussi. On avait toujours une sensation de chaud dans la voiture, et ça va vraiment être bien. Is the efficiency. Now, they actually haven't done anything to the motors nor the batteries. However, they have been able to improve the car's efficiency by up to 8% by improved aerodynamics. So those styling changes aren't just for show, they actually improve the car's aerodynamics. And the drag coefficient has now gone down to 0.219 CD from 0.225 CD for the old car. And that makes the new Tesla Model 3 the most aerodynamic Tesla you can get. So what does the efficiency improvement mean to the car's range? Well, the rear-wheel drive version will be capable of 554 kilometers, and the dual-motor long-range version, 678 kilometers. And if you want that in miles, it's these figures. Now, the car will go on sale in Europe in October. However, in the UK, we're going to have to wait until sometime next year. An unspecified time next year. We always get shortchanged by Tesla. However, we shouldn't be able to complain about the pricing too much, because the car's not really going to go up in price when it does go on sale. So that means it's going to start from around £42,000. Anyway, I hope you all enjoyed the video. If you did, give it a like. Let me know what you think about the changes to this Model 3 in the comments. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on a pu voir en vidéo un peu le rendu de la voiture. On se rend mieux compte de comment elle va être à l'intérieur. Extérieur aussi, et franchement je la trouve bien réussie cette voiture. J'ai vraiment hâte de la voir en vrai, et ils ont quand même encore vachement apporté de nouvelles évolutions sur cette voiture. Le seul inconvénient qui risque d'être dur au départ, c'est les commodos qu'ils ont supprimés au niveau du volant. Avoir les clignotants en tactile, là, ça doit pas être évident. Après c'est plus facile que le yoke sur la Model S. Parce que c'est vrai que quand on tourne dans le rond-point avec le yoke, c'est pas évident, là le volant reste rond. Mais il faut chercher quand même un peu le clignotant. Ça doit être une habitude, mais ça va vraiment pas être évident au début. Hein. Même pour les essuie-glaces, tout ça, ouais. Ah oui, du coup, on n'a pas vu, mais je pense aussi pour la marche arrière et la marche avant, ça doit être sur l'écran, comme sur les Model S. On doit slider vers l'avant et vers l'arrière pour sur l'écran directement pour pouvoir faire une marche avant et marche arrière. Ça, c'est pareil, ça va être aussi... Bon, alors, les personnes qui vont avoir une Tesla, qui vont tout juste avoir une Tesla, qui n'ont jamais conduit de Tesla, ça va pas trop les choquer, mais ceux comme moi ou comme les anciens qui étaient habitués à rouler avec une Tesla, qui étaient habitués au commodo, par contre ça va vraiment faire drôle. Donc c'est une réadaptation après à avoir. Le son a l'air terrible aussi dedans, plus d'autonomie, l'intérieur je le trouve vraiment chouette. Enfin, franchement, l'écran arrière et tout, il y a quand même vachement de plus, quoi. Hein. Aujourd'hui, elle vaut 1000 € de plus, mais c'est parce que là, c'est les premières... ils envoient les premiers G, là, c'est normal qu'elle soit plus chère. Mais elle va baisser plus tard. Vous verrez, elle sera beaucoup moins chère et elle va être beaucoup plus accessible. Par contre, oui, je dis ça, mais non, parce que... Oui et non. Elle va être plus chère après... parce qu'il n'y aura pas de bonus, en fait. À partir du 1er janvier 2024, la Model 3... Comme elle n'est pas fabriquée en Europe, elle n'aura plus le bonus écologique de 5000 €. Donc ça, par contre, oui, en fait, elle va pas vraiment baisser. Parce que si elle baisse, même si elle baisse de 5000 €, de toute façon, c'est pour ça qu'à la rigueur, si vous voulez vraiment une Model 3, n'hésitez pas, hein, commandez-la, parce que à partir du 1er janvier 2024, la Model 3 n'aura plus le bonus. Hein. Ça, ils veulent vraiment le supprimer. Le modèle Y, je sais pas, parce que comme il est fabriqué à Berlin,
Mais comme ils ont un système de CO2, de calcul et tout, après, je ne sais pas si modèle Y sera encore éligible. Mais c'est sûr que la modèle 3 ne sera plus éligible. Donc profitez-en de la commander là. Vous avez au moins jusqu'au 31 décembre pour la commander. Parce que là, après, c'est fini. Le bonus sera définitivement retiré pour la modèle 3. Donc c'est vrai que le prix va pas forcément baisser en fait, hein, pour nous en France. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur cette modèle 3, il y en a encore plein à dire. Hein. Mais on verra au fur et à mesure les petites infos croustillantes. Voilà, je voulais vous remercier, passez tous une excellente journée et je vous dis à une prochaine.